L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Pas de souci. Bonjour à tous. Salut Impact. Salut. Permets-moi, comment tu veux qu'on t'appelle? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle Impact, Impact History ou Impact, autrement? impact, juste impact. Tu fatigue pas trop. Impact? Bon bah parfait, je vais t'appeler Impact si ça te va bien. Donc du coup, est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute pour une petite quinzaine de minutes? Je crois que c'est pas la première fois qu'on discute ensemble. Oui, oui, c'est pas la première fois, du coup, oui, je suis d'accord, comme d'hab. Super, super. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. On est, tu vois, sur notre petit live traditionnel du dimanche soir où on discute avec les gens et comme d'habitude, on a des discussions passionnantes, donc pour moi, ça va. Ouais, c'est intéressant, franchement, c'est intéressant, je trouve. Et donc, du coup, tu as souhaité t'exprimer, donc Ouais. je t'écoute. Quelle est ton affirmation par rapport au sujet? Ben, moi, je suis un peu du courant radical par rapport à ces choses-là. On va dire, C'est-à-dire, c'est-à-dire que je pense réellement qu'il y a beaucoup d'influence, qu'il y a beaucoup de promotion de cette idéologie. Et moi, généralement, quand je vois ce type de mouvements qui sont poussés généralement par l'autre côté de l'Atlantique, toujours des appréhensions. J'ai toujours des appréhensions parce que on va dire que l'Amérique est assez inventif en matière de trucs un peu chelous. Donc, je le dis. Et aussi, ce qui me dérange le plus, c'est le côté, on va dire, influence et aussi les répercussions de ce type d'idéologie. Parce que j'ai vu des cas, je suis désolé, mais ça se rapporte plus à une maladie mentale qu'autre chose. Quand vous avez un gars qui vous dit qu'il se sent God, je suis désolé, c'est un problème. Moi, j'ai vu un cas. alors, alors, attends, juste, désolé, je t'interromps parce que il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit déjà, et donc avant d'aller plus loin, j'aimerais bien m'assurer que j'ai bien compris et surtout peut-être voir un petit peu ce qui te semble le plus important dans tout ça. Euh, il y a un truc très intéressant que tu as dit, euh, c'est que donc toi tu dis voilà j'ai une vision un petit peu radicale dans tout ça, notamment si j'ai bien compris une des raisons pour lesquelles tu dis voilà moi je suis très méfiant par rapport à ce truc-là, à ce mouvement-là, notamment parce qu'il vient des États-Unis, si j'ai bien compris, et que pour toi voilà les États-Unis sont inventifs dans ce type de choses et que tu supposes ou tu penses qu'il y a des effets d'influence là-dedans. Est-ce que tu peux me préciser un petit peu ça? Euh, en quoi les États-Unis sont déjà à l'origine de ça et aussi pourquoi c'est une forme d'influence, si j'ai bien compris? Ben, tout simplement parce que on va dire que c'est le centre du capitalisme mondial. Et quand tu vois les répercussions de ces idéologies-là sur l'économie, tu te dis que ça concorde. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça cherche à diviser les gens, à les individualiser, à faire la promotion de l'individu comme étant quelqu'un de spécial et tout. Et généralement, quand tu es sur ce genre de schéma, c'est que du positif pour le capitalisme. La structure, par exemple, familiale classique, du père qui allait bosser, la mère à la maison, les enfants et tout, à l'ancienne, on va dire, euh, ça, ça rapporte pas beaucoup pour le capitalisme, tu vois. Donc moi, j'ai tendance à penser que c'est quand même bizarre, à chaque fois qu'on a des idéologies qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, ça cherche toujours à individualiser les gens, à Mhm, diviser les gens, et comme mhm, par hasard, ça revient, c'est positif pour le capitalisme. Donc, mhm. D'accord. Donc, est-ce que selon toi,
le, la vision, on va dire, ancienne ou traditionnelle, dans laquelle voilà, l'homme va au travail, la femme reste à la maison avec les enfants, etc., c'est pas capitaliste comme mouvement comme structure de société, organisation de société? C'est, on va dire que c'est moins capitaliste. Pourquoi? D'abord, Hmm. la femme, ben, elle travaille pas, donc elle n'est pas taxée. L'homme travaille et supporte, il est obligé à un moment donné, il faut bien se nourrir. Et les enfants, ils ont une espèce de coussin protecteur où même quand ils auront des problèmes, on va dire même à un âge un peu avancé, il y aura toujours la famille pour les récupérer au cas où. Par contre, quand tu es sur des schémas comme ça de destruction et d'individualisation, où tu auras des familles qui vont être fragmentées parce que leurs fils se sont godes ou leurs filles se sont je sais pas quoi, généralement, tu as des familles qui vont éclater et tu auras des gens qui vont prendre la décision de vivre tout seuls et donc ils vont commencer à travailler très jeunes. Hmm. Tu vois, et tout ça, ça alimente l'économie, tu vois. D'accord, d'accord. Et donc, euh, il y a quelque chose dans ce que tu as dit que je trouve assez intéressant, c'est que, alors il y a plusieurs choses, et tu me pourras me dire ce que tu préfères qu'on explore ensemble. Hmm. Si j'ai bien compris dans ce que tu as dit, il y a un point qui est euh, j'ai l'impression que pour toi, le fait que voilà, il y ait que ce mouvement individualise les gens et donc favorise le capitalisme, c'est une mauvaise chose. Et la deuxième chose, c'est un peu moins vaste comme sujet, c'est le fait que ce mouvement, quand il individualise les gens, il semble aller nécessairement, si j'ai bien compris, vers la destruction des familles. Qu'est-ce que tu préfères qu'on explore tous les deux? Est-ce que tu préfères qu'on explore l'aspect de ce mouvement va détruire les familles ou ce mouvement ou le capitalisme le fait que ça serve le capitalisme pose un problème parce que c'est pas une bonne chose? Je pense que le capitalisme, c'est un sujet à approfondir parce que je trouve ça quand même Mhm. bizarre qu'à chaque fois, c'est positif pour le capitalisme, tu vois. Genre, j'aimerais bien avoir une idéologie qui est néfaste pour le capitalisme et qui vient de l'autre côté de l'océan, tu vois. Et je trouve ça toujours D'accord, bizarre, tu vois. d'accord. Et hmm, c'est vraiment intéressant et est-ce que je dois comprendre que pour toi, euh, c'est un problème quand les choses sont positives pour le capitalisme? C'est pas ça, c'est que je trouve ça dommage parce que ça diminue le lien interhumain et les liens, on va dire, de, comment dire, de certaines Hmm. valeurs qui sont comment dire, ce côté c'est-à-dire d'entraide, tu vois, c'est-à-dire si on part sur un schéma de chacun dans son coin, chacun dans son délire, chacun dans son truc, au final, on Hmm. a des sociétés où on perd le lien interhumain. Et on remarque ça beaucoup dans les sociétés occidentales, tu vois, on le remarque beaucoup dans les sociétés occidentales. Hmm. Ils sont des sociétés très capitalistes, tu vois. Alors que D'accord. ailleurs, c'est pas ça, ça marche pas comme ça. Est-ce que, du coup, ça m'amène à cette question-là. Euh, comment tu sais que, alors, supposons qu'effectivement ce mouvement, en fait, il y a j'ai une question à deux étages. Donc, je suis désolé, elle va peut-être être compliquée et je vais Non, essayer non. de de la formuler de manière la plus simple possible. Il y a un premier étage, c'est, si je comprends bien dans ce que tu dis, c'est euh, cette, euh, ce mouvement individualise les gens Hmm. et ensuite cette individualisation des gens défavorise le partage, la solidarité, etc. Comment tu sais que ce mouvement individualise les gens et qu'en conséquence, ça les désolidarise les uns des autres? Ben, tout simplement parce que il y a tellement de cas de figure.
où tu as des gens qui vont se sentir cela, les autres d'autres qui vont se sentir cela, d'autres je sais pas quoi. Et au final, on sent quand même qu'il y a une animosité entre tout ce beau monde-là. Et aussi, il y a des choses aussi très extrêmes. Moi, j'ai juste un cas. J'ai vu une femme aux États-Unis. Elle s'est dit, je me sens une fille aveugle, et elle est devenue aveugle. Elle s'est mis je sais pas quoi dans les yeux, elle est devenue aveugle. Est-ce que vous vous rendez compte? Hmm. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut revenir à la réalité. D'accord. Et Ce n'est ça, pas tu penses que c'est représentatif du mouvement woke? Ben, il y a une partie qui est, je suis désolé, qui est une partie Hmm. qui peut aller vers des choses comme ça, ouais. D'accord, d'accord. À quel point, sur une échelle de 0 à 100, Mm. à quel point t'es- tu es convaincu que effectivement c'est très individualisant comme mouvement? 100 étant, je suis sûr que c'est individualisant. 0 étant, bah en fait non, je pense que c'est pas du tout individualisant. Ben, je dirais 80%, tu vois, genre. 80%? Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'es pas à 100? Non, je me dis que s'ils s'organisent en gros groupes, peut-être des gros, on va dire des gros groupes de je sais pas quoi, Hmm. mais globalement, ça va que vers plus de spécificité, plus de... Parce que la promotion, c'est quoi? Ils font la promotion de, ils font la promotion de tu es un être unique, Hmm. individuel, tu vois. Et à chaque, c'est-à-dire, on te remet jamais à la notion de groupe. Il y a rien Hmm. qui fait cette promotion de on est un groupe, on va faire des choses ensemble, tout le monde, on va essayer de sauver cette planète, on va essayer d'arrêter les guerres, machin. Tu vois, on n'est jamais dans ça. On n'est jamais dans cet Hmm. esprit-là, mais plus dans un esprit de diviser petit à petit. Et, euh, et hélas, quand tu vois la promotion de la publicité qui est faite via les médias, le cinéma, via ces choses-là, ben, je suis désolé, je vois rien qui est à l'encontre Hmm. de ça, au contraire. Est-ce que du coup, ça veut dire que pour toi, les gens qui s'affilient au mouvement woke ne forment pas un groupe? Non, ils feront pas un groupe. Hmm. Non, non. D'accord. C'est comme, c'est comme par exemple, tu vois, avant les trucs LGBT et tout, la majorité, se- il y a des conflits entre eux incroyables, là. Moi, j'ai déjà vu ça, hein, donc c'est pas entre des, on va dire gays, il y en a qui veulent par exemple, qui veulent par exemple être dans le côté travesti, machin, et se montrer, et il y en a d'autres qui veulent vivre leur vie très discrètement. Et moi, j'en connais des gens qui travaillent, j'en connais une personne proche de moi et qui est dans la discrétion et elle est dégoûtée par ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout sa vision de l'homosexualité, tu vois. Hmm. Et je pense que ça va être la même chose pour les autres. Parce que... D'accord. Est-ce que tu penses que c'est impossible de d'avoir une idéologie qui, ou je sais pas comment dire, enfin, j'ai l'impression de comprendre que pour toi, il est impossible, euh, euh, enfin, ou c'est une contradiction, on va dire conceptuelle, euh, la notion de groupe et la notion d'individualité. Est-ce que j'ai bien compris ton idée? Non, moi je suis pas contre l'individualisation des êtres. Moi je suis contre des entités qui influencent des gens pour qu'ils se divisent, pour qu'ils Hmm, alimentent le d'accord. capitalisme. Tu vois, moi si des gens Pardon, veulent j'avais mal compris. tu vois, moi si des gens veulent s'individualiser, veulent suivre un chemin et tout, ben, chacun est libre, bien sûr. Hmm, Mais hmm, quand vous avez des gens qui arrivent à l'école et qui commencent à remplir le cerveau d'enfants qui connaissent absolument rien à la vie, c'est-à-dire qui viennent juste de découvrir le monde, là, il y a quand même un problème, tu vois. hmm. Donc, ouais, donc en fait, si je comprends bien, désolé, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, à vraiment saisir ton idée. C'est en gros, pour toi, ce qui te pose problème, c'est qu'on part d'une situation où les gens forment un groupe et il y aurait, au travers de ce mouvement issu des États-Unis,
Mm. une volonté d'individualiser les gens, une tentative d'influence pour individualiser les gens, de sorte que la notion de groupe qui les unissait auparavant se dissolve, c'est ça? Exactement. Et- Et tu et- perds tous les avantages du groupe, en vrai. d'accord, d'accord. Euh, Tu vois, en vrai, on est comme un troupeau de chèvres, un troupeau de gazelles. Et si les gazelles ben, marchent toutes seules, ben, elles seront plus faciles à se faire mhm, dévorer, tu mhm. vois, tout simplement. D'accord. Ah, d'accord. Donc, en fait, ça serait une mécanique de prédation qu'il y aurait derrière. Et comment tu pourrais, imaginons dans l'éventualité, je ne sais pas, hein, tu as peut-être raison ou tort, moi je t'avoue que je ne sais pas du tout. Dans l'éventualité où en fait ce soit une erreur, ce raisonnement, comment est-ce que tu pourrais le savoir? En vrai, c'est une opinion, tu vois. C'est que une Mhm. opinion, c'est pas. Je dis pas que je détiens la vérité. En vrai, on sait pas Oui, même oui, pas. bien sûr, bien sûr, bien sûr. On sait Je, pas ce qu'on fout sur cette planète, tu vois. À un moment donné, on sait bien rien. sûr, bien sûr. Je- Mais euh, je- bien évidemment, je disais pas que tu là- dis que là, tu es certain de ça, juste comment tu écoute, pourrais savoir si tu te trompes? là, c'est en expérimentant. C'est le temps qui va nous Hmm, montrer que nous arrivons à faire des choses plus mutuelles ou non. d'accord. Est-ce que la tendance, elle est vers l'isolement ou est-ce que la Hmm, tendance, elle est vers le lien et vers le groupe Moi, hmm, je suis désolé, ce que je vois aujourd'hui, on est le hmm. 26 octobre ou le 27, je ne sais pas, on est sur une tendance d'isolement. D'accord, d'accord. D'accord, très bien. Bon, écoute, ça fait 15 minutes que l'on échange. Merci Ben, d'être monté pour nous avoir partagé ton point de vue. J'ai trouvé très intéressant le fait que on explore cet aspect beaucoup plus, on va dire, influence politique, etc. C'est quelque chose enfin voilà, moi j'y avais jamais pensé et je trouvais ça intéressant ce point de vue. ben, Euh, ben, je vais laisser la parole peut-être à Russell ou à ProgX, peut-être qu'ils ont des questions à emporter pour toi. Moi, j'ai pas de questions. Moi non plus. D'accord, d'accord, bah parfait. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? non, non, je trouve que ça pousse toujours à la réflexion et, et franchement, moi, ça m'a réconforté sur mon idée Hmm, principale. Et après, je pense qu'il y a aussi d'autres choses, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être que vous vous occupez pas de la politique, mais la politique s'occupe de vous. Vous hmm. inquiétez pas. Donc, il faut pas négliger juste ce côté de la Hmm. vie. Et quand il y a de l'argent derrière, c'est des milliards qui vont être qui sont derrière toutes ces choses-là. Donc, vous inquiétez pas qu'il y a des gens derrière qui vont pousser pour ça ou pour une Hmm. chose ou l'autre. Donc, c'est pas si simple que ça. D'accord, d'accord. Bah écoute, merci Merci. d'être venu. J'avais Tu es juste bien le bienvenu. une Ouais. Ah petite bah vas-y. question. Du coup, on nous a reproché dans le chat de faire, avec l'entretien épistémique, de la manipulation. Je voulais savoir, est-ce que tu t'es senti manipulé pendant cet entretien? Non, non, pas du tout. Mais après, vos questions, des fois, elles vont essayer d'aller vers la contradiction et c'est normal. C'est le Ok, but. Si vous êtes ok, aligné à ce que je dis, eh ben, on peut pas approfondir. On peut pas ok. approfondir. C'est votre boulot, on va dire. Eh ben, merci beaucoup, c'était Merci. important pour moi. Merci à vous pour votre travail. Merci. Au revoir. Tu Au descends revoir. tout seul ou Oui, je oui, te fais je descendre? descends. Ciao. Ok, super.